Ok, salut les gars, c'est Tom. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler d'un jeu. Alors, c'est un jeu Roblox. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire, Roblox, c'est un jeu qui est ouf. Enfin bref, je suis à moitié d'accord. Mais bref. Mais bon, ça après, c'est votre avis. Tout comme le mien. Du coup, aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour vous parler de ce jeu. Enfin bref. Cette vidéo va durer assez longtemps, donc posez-vous dans votre canapé, allez chercher votre paquet de chips et soyez chill pour regarder cette vidéo. Et juste profitez de cette vidéo. Bon visionnage. Le jeu il s'appelle Dead Rails. Il est sorti il y a quelques mois et dans le jeu tu dois collecter des objets. Ils peuvent avoir de la valeur ou c'est des armes ou ça peut être utile pour du carburant pour faire avancer un train. Et c'est très réaliste parce qu'à cette époque c'était des trains à vapeur. L'histoire se passe en 1899. Et tu dois traverser l'Amérique dans une épidémie de zombies. Après, il y a d'autres créatures aussi, comme des loups-garous, des licornes, mais ça, j'en parlerai plus tard. Et du coup, tu dois traverser environ 80 km pour arriver au Mexique, où il y aurait un potentiel vaccin. Enfin bref, depuis sa sortie, le jeu il a gagné en popularité et ça cesse pas d'augmenter en fait. De jour en jour, vraiment. Le jeu il a percé mais à un point. C'est juste pour ça que je joue à Roblox, hein. Sinon je joue pas du tout au jeu. Et si aujourd'hui j'en parle sur ce jeu, c'est pour vous raconter son lore, son histoire en gros, et ses théories et ses rumeurs. Parce que vraiment le lore il est assez riche, ça va, j'aime beaucoup ce jeu. Vraiment je l'ai saigné, j'ai dû faire environ 20 à 25 wins, vraiment ce jeu je l'ai tryhardé. Mais bon, je me lasse de plus en plus parce que plus il y a des mises à jour, moins le jeu est bien en fait. Mais ça va. Donc bon, par où commencer? Pour vous reconstitualiser le lore, il va falloir chercher dans le jeu. Donc il y a des journaux, il y a plein de trucs dans le jeu qui nous montrent l'histoire. Et on va voir ça. Donc tout commence en 1895. Le gouvernement américain demande à Nikola Tesla le développement d'une arme biologique, mimant les effets de la fièvre jaune. Tesla crée alors l'agent 15, un agent pathogène expérimental. Cependant, il y a une fuite dans son laboratoire qui expose Tesla et ses employés à la maladie. Donc pour éviter la propagation de l'infection à son cerveau, une encéphalectomie retirant son cerveau et ses yeux, qui seront conservés un peu plus tard. Mais on verra ça dans le jeu. Un peu moins d'un an plus tard, des documents trouvés dans le laboratoire de Nikola Tesla suggèrent qu'il travaillait sur un agent biologique pour le gouvernement américain. C'est alors que le 2 janvier 1896, une commande de 100 barils et du prototype Agent 15 est passée. Plus tard, Tesla laisse une note indiquant que lui et ses employés ont été laissés à une arme biologique, le poussant à subir une encéphalotomie totale pour empêcher la propagation de l'infection à son cerveau. Il demande à être emmené auprès des meilleurs scientifiques pour être reconstruit. Maintenant, je vais vous parler du cas du capitaine Prescott. Alors, le 6 janvier 1898, le capitaine Prescott reçoit un télégramme l'informant de la réception imminente de barils métalliques étiquetés Agent 15, qu'il doit conserver pendant 2 jours avant qu'un transporteur ne les récupère pour les charger sur l'USS Maine 10 jours plus tard. Il reçoit l'ordre de brûler tous les télégrammes mentionnant Agent 15 ou USS Maine. Le lendemain, un nouvel ordre lui enjoint de répondre à la chaîne de commandement sous peine d'être accusé de désertation et de trahison. Il est supposé que Prescott et ses hommes ont été exposés à l'arme biologique, les transformant en zombies, ce qui expliquerait son silence. Étant donné qu'à un moment donné dans le jeu, on voit son corps. Il y a des avis de recherche avec une prime notée dessus, $150. Si nous le donnons au shérif, nous gagnons $150. Donc la somme qui était sur l'avis de recherche. Maintenant, je vais vous parler de la ville de Sterling. Pourquoi cette ville est si calme, si déserte, si vide? Dans la ville de Sterling, des mineurs ont disparu mystérieusement, probablement attaqués par des zombies.
Les mines sont finalement totalement scellées et les mineurs portés disparus sont déclarés décédés. Cependant, la présence de tablettes de jade et d'un masque étrange, d'une épée de jade, suggère une autre histoire. Une théorie propose que les mineurs auraient découvert des artefacts anciens, les transformant en squelettes. Je crois pas trop à cette théorie, mais bon, moi, à mon avis, je pense qu'à mon avis, la mine a été scellée, que des mineurs ont dû se perdre dans la mine. Et le fait qu'elle soit scellée, ça a accentué le fait qu'ils soient bloqués et ils ont dû mourir de faim. Une autre théorie dit aussi que c'est la présence des artefacts qui les a ressuscités. J'y crois pas trop, hein, mais bon. Et maintenant, nous allons voir la propagation de la peste zombie aux États-Unis. Le 21 juin 1899, une mystérieuse maladie se répand aux États-Unis, débutant comme une grippe mais évoluant rapidement, appelée peste zombie. Les symptômes incluent fièvre, comportements violents et troubles mentaux. Le 25 juin, face au chaos, le président McKinley déclare la loi martiale pour tenter de contenir l'épidémie. C'est alors qu'une rumeur éclata. Les survivants victimes aux États-Unis entendent parler d'un remède au Mexique. On fait une pause de petites secondes, j'aimerais vous parler des ennemis dans ce jeu. On commence du moins fort au plus fort. Alors premièrement, il y a les loups. Les loups, c'est les ennemis les moins bons. C'est les moins forts en tout cas. Peut-être une meute, ce serait un peu problématique, mais un seul loup en tout cas, c'est pas du tout fort. Ensuite, le premier zombie, le zombie lent. C'est le zombie classique, lui. Il est super lent. Ensuite, les zombies rapides. Eux, c'est vraiment, des fois, ils sont chiants. Ils te prennent par surprise dans une maison. Ils sont beaucoup plus rapides, mais beaucoup plus chiants. Ensuite, les vampires. Les vampires, encore plus chiants. Vraiment, la nuit, ils spawnent. C'est chiant quand ils spawnent. Ensuite, les loups-garous. Les loups-garous, des fois, c'est chiant. Mais c'est facile avec la classe survivaliste. Mais des fois, ça peut vraiment être chiant. Ensuite, Nikola Tesla. Nikola Tesla, j'en parlerai un peu plus tard. Mais c'est un boss fight, en fait. Voilà, sans plus. C'est même pas un mob ou quoi, c'est juste un boss fight. Et voilà pour les ennemis qu'il y a dans le jeu. Ah oui, j'ai oublié les bandits. Les bandits sont très chiants aussi. C'est vrai qu'ils sont chiants, les bandits. Mais surtout quand ils sont à plusieurs, c'est chiant. Mais quand c'est un ou deux, c'est pas un problème. Ensuite, je vais vous parler des nuits. La première nuit, c'est les nuits de zombies. Les nuits de zombies classiques, c'est pas un problème. T'as quelques zombies qui spawnent la nuit, mais c'est pas vraiment un problème. Ensuite, il y a les nuits rouges. Les nuits rouges, c'est les nuits à vampires. C'est là où il n'y a que des vampires qui spawnent. Soit ça peut être vampire, soit ça peut être loup-garou et vampire. Et voilà, c'est... Quand t'es à côté d'une base, c'est facile. Je vous en reparlerai après des bases, mais c'est assez facile. Ensuite, les nuits où il n'y a pas de nuages et c'est une grande lune blanche, c'est les nuits à loup-garou. Il y a essentiellement des loups-garous qui spawnent. Après, il me semble qu'il y a quelques zombies aussi qui peuvent spawn, mais généralement, c'est beaucoup de loups-garous. Et ensuite, il y a les nuits à éclairs. Alors, les nuits à éclairs, bah, c'est facile, en fait. C'est juste une nuit, il n'y a aucun mob qui spawn. C'est juste des éclairs, en fait. Si t'es malchanceux, c'est toi qui te fais toucher. Mais heureusement, il y a un appareil qui fait en sorte que... fait en sorte que la foudre, elle est inoffensive. Du coup, bah, c'est assez pratique. Maintenant, nous pouvons reprendre. Alors, un jour après, c'est-à-dire le 22 juin 1899, marque une journée critique dans l'escalade de la pandémie surnommée la peste zombie, comme je l'ai dit précédemment. Et c'est ce jour-là que de nombreuses villes autour de San Antonio signalent des actes de pillage massifs à cause du virus. Alors la population a limité les contacts avec les personnes présentant des symptômes tels que fièvre et comportements violents. Le 25 juin, c'est-à-dire 3 jours après, le gouvernement américain annonce la découverte d'un remède au Mexique. Cette révélation déclenche une ruée vers le sud alors que des milliers de survivants tentent de rejoindre le Mexique en train, espérant échapper à l'épidémie et trouver un refuge, dont
Nous, j'imagine, pour ceux qui jouent au jeu. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, dans les mines de la ville de Sterling, un mystérieux masque fait son apparition. Alors, ce masque, j'ai deux théories à propos de ce masque. C'est que dans le Red Dead Redemption Undead Nightmare, qui n'est pas canon au vrai Red Dead Redemption, il y a le même masque et ce masque déclenche l'apocalypse. Ce qui a causé l'apocalypse zombie dans Undead Nightmare Red Dead Redemption. Et pourquoi pas l'aurait aussi causé dans Dead Race, parce que les deux jeux sont des jeux de cow-boy, à proprement parler. Ou est-ce une simple référence? Pour l'instant, on n'a aucun mot de la part des créateurs. Maintenant, je vais éviter de vous parler du fort, du château et du reste, et je vais plutôt vous reparler du laboratoire de Nikola Tesla. Alors, Nikola Tesla, bon, déjà la personne a réellement existé, mais bon, l'univers de Dead Rise se passe pas dans la vraie vie, hein, malheureusement, ou plutôt heureusement, enfin bref. Nikola Tesla, à un moment donné dans le jeu, dans la partie, nous rencontrons son laboratoire, où nous voyons des parties de corps d'un loup et sa tête, enfin son cerveau et ses yeux dans un bocal. Et il y a une table où nous pouvons essayer de le reconstruire à la Frankenstein, ce qui est franchement une belle référence également. Et si nous le reconstruisons, ça réveille la foudre et puis d'autres zombies, j'imagine ses collègues scientifiques, étant donné qu'ils sont vêtus d'une blouse, se joignent et essaient de nous attaquer. Alors une fois qu'ils ont tous été descendus, une arme laissée par terre, l'électrocuteur, il me semble, c'est ça son nom, et Nikola Tesla évadé. Maintenant, après tout ce temps, après avoir traversé 80 kilomètres des États-Unis, vous arrivez enfin au Mexique. Sauf que devant vous, il y a un camp. Sauf que ce camp n'est clairement pas comme les autres. C'est un camp de pillards. La seule chose que vous pouvez faire, c'est tirer et vous soigner. Une fois qu'ils ont tous été descendus, d'autres commencent à réapparaître peu après. Il y a un décompte de 4 minutes où pendant ces 4 minutes, vous devrez affronter Nikola Tesla en personne. Une fois que vous l'avez tué, une fois que les 4 minutes se sont écoulées, le pont levis est baissé et vous pouvez accéder au Mexique. Vous avez enfin fini le jeu. Cependant, il existe 3 fins à ce jeu. À l'heure d'aujourd'hui, il en existe 3. La première fin, c'est celle où tout le monde meurt. Peu importe la distance, ça reste une fin. Tout le monde meurt. Et voilà. La deuxième fin, c'est quand vous arrivez à accéder au Mexique. Et la troisième et dernière fin, c'est la fin la plus rapide à faire, mais un peu longue pour la préparation. Je vais éviter de vous parler de la préparation, mais à un moment donné, le portail va s'actionner. Vous rentrez dans le portail et vous arrivez sur une île. Possiblement dans les Caraïbes, à mon avis, sûrement à Cuba. Ou là, où règne la paix. Enfin bref, et j'ai oublié de vous parler des monstres. Oui, pourquoi ils sont là? Pourquoi, que font-ils ici? Étant donné que c'est l'agent 15 qui a créé ces zombies. Une théorie dit que c'est la nature sauvage et américaine de 1899 qui a fait venir ces créatures, les licornes, les loups et tout ça. Et une autre théorie dit que ce seraient des animaux ou des gens qui auraient muté pour devenir... par exemple, le loup serait devenu un loup-garou. Enfin bref, ce sont des théories plausibles, même si bon. Aurait-il peut-être une suite un jour à ce jeu? Ah oui, et j'oubliais. Hier a eu une mise à jour sur Dead Race, une mise à jour de Pâques. Elle ajoutait des nouvelles quêtes, et notamment 2 quêtes secrètes. Bon, la deuxième quête secrète, c'est l'île secrète, c'est la fin. La fin secrète, la fin où c'est la paix. La première quête secrète, c'est des œufs. Voilà, du coup, tu trouves des œufs sur la map et tu dois les ramener à un endroit. Une fois que tu les as ramenés à cet endroit, bah, tu dois ramener plusieurs choses. Tu dois ramener le couteau du vampire dans le château, la tête de Nikola Tesla. Tu dois ramener plein de trucs. Une fois que tu as tout ramené tout ça,
tu le ramènes à une pyramide à environ 70 kilomètres, une mini pyramide, vraiment. Et ensuite, il y a un ovni qui va venir, qui va tout récupérer. Et à la fin, tu as un boss, un nouveau boss fight encore plus puissant que Nikola Tesla. Même si j'ai trouvé ça abusé, c'est un lapin. Enfin bref, c'est vraiment étrange pour le coup. Mais bref, c'est assez sympa comme mage, honnêtement. Donc voilà, c'était ça. Et du coup, à mon avis, pour l'OVNI et tout ça, enfin bref, il y aura beaucoup de trucs, on n'aura jamais de réponse. À mon avis, c'est peut-être Enfin bref, la prochaine fois, je vous parlerai d'un jeu Roblox, à mon avis. Survivre à la zone 51. Toute l'histoire, peut-être. Je sais pas trop, mais bref, c'est un ancien jeu. Il doit dater au moins de 2016, au moins. Je sais, peut-être moins, mais je sais plus exactement. Enfin bref. Bonne journée ou bonne soirée à vous, ça dépend à quelle heure vous voyez cette vidéo. Salut!